Comme cela a été dit ce matin, vivre, c'est accepter de prendre des risques, hein. Du coup, après Ahmed, ce matin, qui lui a parfaitement réussi à résumer l'après-midi d'hier, ce que moi je n'ai pas réussi à faire, je vais me relancer une nouvelle fois sur l'exercice de la conclusion, qui est pas forcément un exercice simple. Alors, je viens de vous le dire, ce propos, je l'ai préparé entre midi, puisque puis entre midi, on a fini à 13h, donc c'était un peu court, mais je l'ai préparé ce midi parce que justement, ce qui me paraissait moins important, c'est de pouvoir garder, d'essayer de tenter de garder la substantifique moelle des propos qui avaient été durant ces 2 jours. Et donc du coup, j'ai griffonné 2-3 trucs là. Je peux pas parler du prendre soin de soi. Le jardinier de l'âme, Johnny, oh, vraiment cette expression, qu'est-ce que je l'ai aimée. Le temps, on en a parlé beaucoup. Kanta, forcément, alors que j'avais déjà entendu, et puis c'est vrai, quand on l'entend un coup, on s'en souvient, hein, parce que c'est des beaux regards avant d'être du son, et donc du coup, ça c'est magnifique. Et puis, je me suis aperçu qu'on était forcément déjà, sans le savoir, associés. Ah ouais. Le bleu de leur t-shirt. Encore une fois, on ne l'a pas fait exprès. Alors, paraît-il que les meilleures choses ont une fin. Je vais être dans l'exercice très convenu. Paraît-il que les meilleures choses ont une fin. Moi, je veux dire effectivement que c'est bien dommage. Alors, une dernière fois ensemble, reprenons les essentiels. Quel modèle associatif dans un contexte en évolution permanente? Nos associations, et je reprends des propos de Yannick Blanc, nos associations ont été créées pour changer le monde, et on s'est aperçu, alors peut-être qu'on le savait un peu déjà, mais le monde change plus vite que nous. De nous inviter à être des acteurs au cœur de la transformation sociale, et j'y ajouterai, d'ailleurs je l'ai entendu ce matin, d'être plutôt des auteurs de la transformation sociale. Nous sommes capables de nous mobiliser, et c'est certainement pas Annette ici présente d'ailleurs. Alors, ouais, je vous l'avoue quand même, Annette, on se connaît forcément puisqu'on s'est croisés tellement de fois à l'Uriops et dans d'autres endroits. Donc j'avais déjà imaginé ce que vous alliez dire cet après-midi. Donc du coup, alors dit comme ça, d'ailleurs ça peut être un peu réducteur, hein, mais du coup, j'avais tout de suite dit, de toute façon, ce qu'elle dira présentera un intérêt. Et donc je l'avais tout de suite mis dans la conclusion cet après-midi, en imaginant cette fin d'après-midi. Et ensuite d'Olivier Berru, hier, de nous parler, ça aussi c'est important, de nous parler. On l'a bien compris, hein, l'humain vraiment est au centre de ses propos, et des nôtres aussi, trait d'union. De nous parler sagesse, un terme dans ces riches propos aussi que j'ai retenu, celui du regard amoureux, choisir l'espoir, prendre soin du vivant, et on en parlait tout à l'heure. D'ailleurs, c'est pas François qui me dira le contraire. Alors, permettez-moi ce petit clin d'œil, François de Music Center, qui est au son aujourd'hui, qui est un peu un compagnon de route. Allez, on peut le dire comme ça. Il a été à peu près de tous les sons aux différentes manifestations auxquelles j'ai participé ces derniers temps. Et donc, du coup, tant pis pour lui, je vais reprendre un terme que j'utilise et qu'il a déjà entendu. Je ne vais pas vous faire la légende amérindienne du colibri, mais j'ai quand même vraiment le sentiment que pendant ces 2 jours, très modestement, avec beaucoup d'humilité, on a contribué à quelque chose. Au final, si chacun fait sa part, on l'a compris dans les propos de ces 2 jours, tout devient possible. Alors, que dire de M. Hagenmüller ? Très honnêtement, et je l'ai écrit, je vais essayer de le redire aussi bien que je l'ai imaginé, rien, parce que j'ai
vraiment pas envie d'abîmer ses propos, tellement, je le disais tout à l'heure Johnny, tellement ils ont été en résonance avec nous tous et vous l'avez compris, avec moi. Alors j'ai choisi de vous livrer un petit secret, allez, je l'ai choisi il y a quelques minutes, hein. Je fais une croix sur ma main. Je l'ai faite, vers 10:00 du matin, tout simplement pour me permettre de la regarder et de me demander de rester calme. Donc je ne me permettrai pas effectivement de plagier maladroitement ce qui a été dit. Alors ce n'est pas insultant à l'égard des autres, bien évidemment, interventions. J'aurais pu dire exactement la même chose de monsieur Poinçot. Alors je vais peut-être aller un peu plus loin pour monsieur Poinçot, tout simplement parce qu'on lui a pas laissé le temps de terminer. Ça a été compliqué, et à 13:00, il a fallu se résigner. Il a fallu se résigner à interrompre. Alors modestement, je poursuis un peu, juste un trait, je poursuis un peu sa réflexion sur la culture de l'audace. Alors vous me connaissez, je suis obligé de refaire un tout petit clin d'œil. L'audace. Ici, nous n'en manquons pas. L'audace, alors pour les initiés du secteur médico-social, Monsieur le Président, vous avez dit les acronymes. Alors, l'audace, l'Observatoire national de l'action sociale. Les casques bleus du médico-social, qui ne participent pas, mais comme le veut leur statut de casque bleu, qui ne participent jamais à aucune des batailles que nous livrons au quotidien. Ils ne parlent pas d'amour, donc, on l'a bien compris, amour au sens d'Hagen-Müller, à savoir faire en sorte que l'institution, Trait d'Union, forcément, faire en sorte que Trait d'Union le cultive et l'entretienne. Ça aussi, on l'a entendu durant ces 2 jours. Alors cette phrase-là est connue de tous, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc du coup, au final, notre responsabilité, c'est de cultiver, me semble-t-il, tout au moins, c'est comme ça que je perçois une des facettes de ma fonction, de cultiver cet amour au sens d'Hagen-Müller. Et c'est vrai qu'on nous a expliqué que la langue française, il n'y avait qu'un seul mot, et que dans d'autres langues, il y avait plusieurs façons de décliner cet amour pour que, bien évidemment, il n'y ait pas entre nous d'ambiguïté dans mon propos. Alors moi, à cet effet, vous allez me permettre, c'est assez facile d'ailleurs, cette posture discursive est assez facile, parce que quand je dis vous allez me permettre, je suis le seul à avoir un micro, donc forcément je vais me le permettre tout seul. Vous allez me permettre de revenir sur les 3 petites vidéos que nous avons eues ce matin. Johnny, sans le savoir, il a défloré ma conclusion sur cette partie-là. Parce que ce que j'ai retenu de ces 3 petites vidéos sont les regards. Vraiment des regards qui nous en disent certainement plus que tout ce qu'on a pu raconter, excusez-moi ce raccourci langagier, mais qui nous ont certainement plus raconté que ce que nous avons entendu ces 2 jours. Et d'ailleurs, qui nous renvoie, enfin si vous me permettez, encore une fois, qui nous renvoie à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et aussi, oui, alors c'est une réflexion, elle vaut ce qu'elle vaut, alors je vous la livre et puis vous en ferez ce que vous voudrez, que la somme des bienveillances individuelles ne produit pas forcément toujours une bienveillance collective. Et effectivement, on a, je l'espère, dans mon propos, vous retrouvez tout de suite l'image de cette vidéo. Et puis bon, je termine, pas mon propos, vous ne le levez pas tout de suite, c'est presque fini, mais quand même. Je termine par la tête du directeur administratif financier dans la vidéo, quand même. Il était apaisant et il était tellement juste dans ses mots, et là je ne parle plus de regard, et donc c'est effectivement à méditer. Alors je conclurai. Là, vous commencez à respirer en disant c'est bon, ça va s'arrêter. Alors je conclurai ces 2 magnifiques journées passées en votre compagnie pour vous dire que Trait d'Union, c'est une belle association.
Et puis trait d'union, bah, c'est vraiment à l'image, tout état de cause, c'est l'image que moi j'en ai, à l'image du roseau évoqué ce matin. Il a certes peuplié, forcément, dans la tempête, du fait de son grand âge, pardon. Et effectivement, 100 ans, ça en fait des coups de vent. Et donc, effectivement, il n'a jamais rompu. Alors, le siècle nouveau, puisqu'effectivement, c'est surtout pas une conclusion d'ailleurs. Le siècle nouveau qui s'ouvre à nous sera, j'en suis moi très convaincu, sera sans nul doute parce que nous sommes là et que les enfants de nos enfants aussi seront là, et donc que ce siècle prochain sera également à cette image pour l'association Trait d'Union avec beaucoup d'audace. Je vous remercie.